salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour Legends of Keeper. C'est un jeu, ma foi, bien sympathique. Pourquoi? Parce que c'est un roguelike. Comme dirait Shyboy, du coup c'est un descendant peut-être des Dungeon Keeper. Alors ça, je dis vraiment ça au hasard, bien sûr. Mais en tout cas, non, le jeu, j'ai testé une run hors live pour l'instant. Et déjà, ça m'a surpris par le fait qu'on était sur la droite et pas sur la gauche. C'est-à-dire que là, on défend au lieu d'attaquer le donjon pour récupérer des trucs. Comme vous le voyez, là, il y a 3 personnages pour l'instant, de ce que j'ai compris. Nous, on joue principalement au début, en tout cas celui du milieu, qui va être le boss. Et on aura des sortes d'équipes de monstres qu'on va devoir placer. Dépendamment des affinités, des attaques des autres, des défenses des autres, des sorts des autres, des héros qui nous attaquent. Et nous, on va devoir jouer voilà, comme ça. Alors, il y a également pour ceux que ça intéresse, il y a aussi une possibilité de faire un pairing si vous êtes streamer avec votre compte Twitch. C'est-à-dire que les gens sur le chat peuvent voter pour vous pourrir la run, vous la faciliter ou que sais-je. Voilà, puis ça, on va enlever ça tout de suite, évidemment, parce qu'on n'est plus sur Cauchemar en cuisine. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir sur Cauchemar en cuisine, bien sûr. Très souvent, hein, on est en live, c'est vraiment chouette. C'est vraiment sympa. Allez, elle la pose aussi, d'ailleurs. Oh là 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 là. Hop, voilà, c'est parfait. Allez, on commence tout de suite, du coup. Vous avez vu que moi, j'ai déjà une run. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se faire chier, hein, je vous avouerai. On va commencer avec ma run déjà commencée. J'ai fait, comme je vous l'ai dit, 3 runs à peu près. Et j'en ai réussi 2 et j'en ai perdu une. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Et puis, bah, du coup, on va rentrer directement dans le lard. Ou alors, non, je vais vous montrer une nouvelle game. Je vais vous montrer une nouvelle game, comme ça, vous aurez le tuto, etc. Et on pourra comprendre ensemble. Ce sera mieux. Voilà. Voulez-vous lancer le tutoriel? Eh bien, oui. Comme ça, vu qu'on découvre ensemble, on apprendra ensemble et vous pourrez m'aider. Voilà. Félicitations pour votre embauche et bienvenue dans la compagnie des donjons. Comme vous avez pu le voir sur la fiche du poste, votre rôle sera de défendre les trésors de nos donjons. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour vous former, alors suivez bien. Les héros tentent sans cesse de piller nos trésors. Le service marketing a bossé dur pour promettre gloire et richesse à ces stupides aventuriers. Nous avons un peu de temps avant leur arrivée. Plaçons nos pièges et nos employés pour nous défendre. Voilà. Donc je peux rester en haut à droite, c'est pas très grave, il n'y a pas d'objet dont on a besoin. Bonjour, c'est Chantal là-dessous. Ah oui, je vais faire une voix de Chantal là-dessous, tout à fait. Ça va mes petites beautés. C'est la petite voix de Chantal là-dessous. Alors attendez, je vais m'asseoir déjà parce que depuis tout à l'heure je suis debout là. Voilà, faut qu'on soit concentré, YouTube. Voilà, parfait. Donc, comme je vous l'ai dit, dans ce jeu, nous avons donc plusieurs étapes que vous voyez en haut. Alors, on a l'étape du piège, l'étape du sort. Donc ça va être le sort, un sort envoyé par le boss. On a bien évidemment... Attendez. Est-ce que le son baisse quand je parle? Pas du tout. Non, c'est bon. J'essaie quand même. Ah là là. Ah là 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 là. Non, c'est bon. Excusez-moi si j'ai l'air d'un connard. Bravo pour le level up Bibette. Et ensuite on a donc le sort des combats. Enfin la zone des combats où là on va pouvoir mettre nos employés à l'attaque. Et enfin on a la zone du boss. Et là vous voyez qu'on contrôle Mohg, un esclavagiste. Vraiment quelqu'un de sympa. Et alors moi c'est un truc que j'ai toujours pas capté encore dans le jeu. Mais le chat bien sûr m'aidera, j'en suis sûr et certain. On a, donc vous voyez là qu'on a un truc genre sort de feu, machin, on a 20%, glace on a moins 20, armure on a 20, nature on a 20 et air on a moins 20. Ensuite à droite on a des placements. J'ai mis du temps à comprendre parce que moi au début je pensais que j'étais à gauche. Donc, par exemple avant ça va être le mec tout à droite du coup au niveau des héros, moi je pensais que c'était l'inverse. Et avant c'était tout en bas, c'était le mec pareil tout à droite. Et il y a des sorts de zone, etc. Enfin voilà. Et oui, effectivement, Noir Full Metal au niveau de la DA, c'est très sympa. Donc là, il me propose de placer un piège. Ce qu'on va faire, là, vous voyez que le piège, il fait moins 10 de morale et qu'il applique de la démoralisation. Alors ça, je crois qu'ils vont se taper du moral en moins. Voilà, donc ça, ils vont se taper moins 10 de morale pendant 2 tours, une fois qu'ils se sont pris ça dans la fif. Sachant que il y a plusieurs manières de gagner, en fait. Il y en a 2 principalement. On peut soit tuer les ennemis,
Donc avec leur première jauge en haut, c'est la jauge rouge que vous voyez. Vous pouvez soit tuer l'ennemi, soit la deuxième jauge en bas, vous pouvez lui faire peur. C'est deux manières de gagner. Voilà. Donc soit lui faire peur, soit le tuer. Et dépendamment de ce que vous faites, vous gagnez des larmes donc de peur, ou alors vous gagnez de l'argent et je ne sais plus quoi, un autre truc. Voilà. Donc là on va placer ça, ce qu'il nous propose, et ensuite là il va nous dire... Et nous laissons toujours une salle de donjon vide. C'est pour prendre par surprise les aventuriers avec un sort dont vous avez le secret. Super. Certaines pièces sont dédiées au combat. C'est mon moment préféré. Prenez bien le temps d'analyser les groupes d'aventuriers. Vos employés comptent sur vous pour mettre en place la meilleure des stratégies. Soyez également attentifs aux attaques et aux résistances des combattants. Ce sont les éléments clés de la victoire. Voilà. Donc là on voit du coup sur l'écran, vous voyez là on a plusieurs personnages. Voilà. Donc là on peut régler la vitesse hein, ici. Hop, comme ça. Et là donc nous on a plusieurs personnages. Donc ce qu'il faut, nous, pour comprendre, et c'est là où vraiment moi je ne sais pas trop encore quoi foutre sur le placement, etc. Et que j'ai un peu fait les choses au hasard pour être honnête. Mais bon, on remet. Mais ça m'a quand même permis de gagner une run, donc je suis content. Donc on remercie bien sûr le hasard de m'avoir fait gagner. Donc là on a Furtbog. Alors Furtbog c'est un méchant orc, voilà, et qui va taper du coup, il va faire des dégâts physiques à la personne tout devant, donc à cette personne là. Et ensuite il a un sort de zone où il va afficher moins 15 de morale à toutes les personnes d'un coup. Donc ça, faut savoir que les sorts de zone, tu peux les activer. Quand tu joues avec ce perso, tu peux choisir deux sorts différents. Maintenant moi c'est savoir comment placer mes troupes en fait, voilà. Parce que là, par exemple, si je regarde tout le monde, lui il fait une attaque en avant qui inflige des dégâts... une attaque en arrière, pardon, qui inflige des dégâts physiques. Donc en arrière, on va peut-être se dire qu'il faut pas mettre un mec... parce que je crois que physique, c'est par rapport à armure. Donc en arrière, on va se dire qu'il faut pas mettre un mec qui a genre moins 50 d'armure, quoi. Ensuite, on a le Mardin, et lui, il va taper en avant avec des dégâts de nature. Donc évidemment, en avant, on va pas mettre... tu places tes troupes en fonction de des sorts des héros. Ouais, voilà, ouais. Donc là, par exemple, en avant, lui, il va attaquer avec nature. Donc là, on est d'accord que s'il met 50 de dégâts en nature, il faudra mettre un mec qui est capable de tanker. Ça, la nature. Et lui, avant, il va mettre des dégâts physiques. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on sait qu'ils tapent à peu près tous. Ils font tous mal au physique. Et lui, en arrière, il fait mal. Voilà, donc devant, c'est physique. Donc là, devant, c'est physique et nature. Et là, derrière, ça va juste être physique. Donc devant, on va mettre un mec qui va tanker physique et nature le plus possible. Donc là, lui, il est parfait. Il a 35 d'armure, 35% et 50% de nature. Donc je pense que lui, il est pas mal à placer avant. Si on regarde les autres, vous voyez là, moins 45, moins 25, c'est pas terrible. Donc lui, ce serait le mieux à placer d'abord. On est d'accord, El Kamel. Si je me gourre pas. Si mes explications sont bonnes pour l'instant. Voilà. Comme un placement classique, tank, soutien, DPS. Oui, voilà. Donc ensuite, en soutien... au milieu on peut... Alors là il faut savoir que la seule personne qui attaque derrière... Salut Moonlighter! Comment ça va Moonlight Moo? La seule personne qui attaque derrière c'est l'éclaireuse. Donc c'est Caron et elle fait des attaques physiques. Donc là il faudra mettre quelqu'un qui peut tanker. Donc lui ce serait bien de le mettre derrière du coup. Parce que lui il va moins prendre cher dans la fif. Par contre il fait quand même 40 de dégâts et lui il a que 60 de PV. Lui il a 90. Mais physique, il va moins bien tanker que lui. Donc ce qu'il faut, on va mettre lui d'abord en soutien et donc du coup lui, on va le mettre en arrière. Voilà. Et donc une fois que tu as fait ça, ensuite tu passes à la dernière étape. Eh oui, celle du boss. Voilà. Et donc ça c'est rien d'intéressant. Et là du coup tu commences à voir ce qui se passe. Voilà, donc là tu peux activer un sort avec notre boss. Donc là le sort ça va appliquer enragé. Enragé ça va donner des dégâts moraux et physiques. Donc enfin des dégâts et du moral infligés qui augmentent de 30%. Donc ça va être 10 x 3. Donc ça va être 10 sur 3 tours. Voilà. J'ai raté le doublage de Cauchemar en cuisine, c'est le seum. Alors je n'ai pas doublé Cauchemar en cuisine finalement. Je n'ai pas pris le temps parce que en fait ça prend trop de temps. Voilà, mais je vais le faire. C'est juste que ça va me prendre un peu plus de temps que prévu, mais tu n'as rien raté du coup. Désolé encore, au passage.
Le boulot consiste aussi à tyranner ces humains insignifiants. Ici, on aime rejoindre l'utile à l'agréable. Vous avez évidemment le choix entre tuer et les effrayer pour les boucher, à fuir comme des vulgaires paysans. N'oubliez pas que durant la bataille, les combattants les plus rapides agissent en premier. Ah, super. Alors, donc là on voit que je me fais casser la gueule, hein, concrètement. Alors le but du jeu en fait c'est que tu dois défendre un trésor. Voilà, et qu'en général tu joues l'équipe des héros, bah là tu joues l'équipe des méchants en fait. Voilà. Et tu dois placer tes méchants pour éviter que les héros à chaque fois qu'ils attaquent ton donjon chopent ton trésor. Donc ça va être un jeu si tu veux un peu un roguelike parce que les choses sont faites de manière aléatoire, un jeu de placement stratégique et un jeu de calcul aussi. Ça va prendre plein d'idées de Slay, d'Isaac pour le côté un peu roguelike. Il y a un peu un côté Darkest Dungeon aussi, je trouve. Il y a pas mal de trucs. Donc là, nous, on sait qu'on attaque avec celui tout à droite. Donc lui, il fait moins 52 de morale si j'attaque celui en avant. Et moins 52 de dégâts d'air si j'attaque celui en dernier. Là, il me propose qu'une attaque. Donc je vais faire celle... je vais me faire l'attaque qui est devant. Là, c'est le tutoriel, bien sûr. Ensuite, une petite boule de feu. Voilà. Un cri de terreur. Voilà, donc là, vous voyez, ça attaque la barre violette. Encore une fois, c'est la barre de peur. Et la barre rouge, c'est la barre de santé. Donc lui, là, il va fuir parce qu'il a peur. Voilà. Lui, il va mourir. Là, je vais attaquer avec une petite boule de feu. Voilà. Là, je peux pas faire grand-chose d'autre, malheureusement. Et là, ça va être au boss d'agir. Ils sont pas gentils. Sauf que nous, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui défoncer. Voilà. On va faire ça, comme ça, l'autre, il se barre. Et lui, il manquera plus qu'à lui mettre un petit coup dans la fiche et on aura gagné, quoi. Voilà. Vous avez réussi. J'ai tout de suite senti en vous un fort potentiel. Sachez que la compagnie des donjons, nous récompensons le talent et valorisation l'ambition. Nous vous encourageons donc à viser le sommet. Votre formation s'achève ici. Je vous retrouve dans un an pour votre évaluation annuelle. Si vous protégez correctement nos trésors, vous aurez une promotion à la hauteur de votre travail. Voilà. Donc, là voilà. Donc là on est sur le... On a fini le tuto. Tuto terminé. Là on va pouvoir vous montrer ce que c'est une run, basiquement. Donc là vous le voyez, on peut personnaliser la run dépendamment de comment on veut jouer. Donc on peut faire on peut dire commencer en mode facile, mais du coup on gagnera que 55% d'expérience. On a le mode normal qui vous permet du coup de gagner tout hein, à peu près. On a le mode difficile où là ça devient un peu plus compliqué. On peut même augmenter un peu. Voilà, on peut tout augmenter. On peut vraiment jouer à sa guise. On peut faire durer les parties très longtemps, alors que déjà le mode normal est très long. On peut activer des modes bien sûr et encore une fois je vous dis on peut pairer la run avec le compte Twitch. Donc si vous pouvez, je peux vous faire décider en fait de ce qui m'arrive dans la gueule. Voilà, concrètement. Donc nous pour la vidéo et pour commencer on va jouer en mode démarrer, surtout que je ne connais pas le jeu principalement. Donc, voilà. Bienvenue dans la compagnie Mog. Je suis heureuse de pouvoir vous compter dans nos rangs. Nous allons avoir besoin de vos techniques de management dont vous avez le secret. Nous vous affectons une petite équipe et vous envoyons au vieil empire, une région dominée par les humains. Ce sera à vous de réunir les monstres des environs et leur apprendre à se défendre. Faites-en de bons employés prêts à mourir plusieurs fois pour la compagnie. Bon, elle est pas très sympa. Voilà. Donc là, vous voyez, là on a ce qui s'appelle l'agenda. Alors l'agenda, ça va être basiquement en fait votre run. Hein. C'est-à-dire ça va être vos étages dans Isaac ou alors vos étages dans Slay the Spire, etc. Là on aura les teams. Sachant qu'à chaque combat, on va dire, à chaque moment où il y a des héros qui attaquent, il y a la team là. Et là voilà, là ça fait partie des trucs que je sais pas encore.
C'est-à-dire comment faire des bons combos et comment bien gérer ton équipe. C'est-à-dire par exemple, est-ce que lui il serait pas mieux là? Est-ce que lui il serait pas mieux ici? Est-ce que lui il serait pas mieux là et lui ici? Vous voyez? Voilà. Et on a également aussi la jauge de morale. Et alors la jauge de morale, je ne sais pas trop encore à quoi ça sert non plus. Mis à part qu'ils sont pas contents, j'imagine. Voilà. Alors j'imagine que si leur jauge de morale est basse, ils bossent moins bien. Et là on a tous les pièges. Tous les pièges de disponibles. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, hein, je découvre encore certains trucs. Hein, donc je suis pas encore un professionnel du jeu. J'ai fait que 2 runs dessus pour l'instant. Donc voilà. Là, nous, on va laisser comme ça. Voilà, on a 2 trolls qui font exactement la même chose, mais qui s'appellent différemment. Voilà, on a des unités différentes. Comme des employés de bureau. Il faut les satisfaire, du coup. Ah, c'est chiant, ça. Voilà, donc on a promotion ici. Là, on a le sang. Donc ça, c'est quand on tue les héros. Ça, c'est quand on les effraie. Et ça, c'est l'argent qu'on a. Là, on a Mog. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs trucs à faire avec lui. Hop. Et là, on a le point de vie de Mog, les points de vie par semaine qui regagnent, etc. etc. L'attaque de Mog, tout ça. Alors, aventurier. Et donc là, on verra que le niveau, il est difficulté 2. On va gagner un monstre et on va gagner entre 85 et 125 d'or. C'est parti. C'est notre premier combat hors tutoriel. Donc là, il faut qu'on réfléchisse. Du coup, on va déjà regarder ce qu'ils font un peu tous. Donc, feu. Okay, donc lui il va me faire mal avec du feu. Lui il va taper dans la nature avec tout le monde. Il va faire 18, donc lui 28. Et lui ça va être l'air. Donc en fait là basiquement faut faire en sorte que devant on mette un mec qui est pas trop susceptible au feu et à l'air. Ce qu'on peut faire, moi je peux essayer de jouer, s'ils n'ont pas beaucoup de morale. Donc moi je pense que ce que je peux faire qui peut être sympa, c'est essayer de jouer sur leur morale. Voilà. Et donc début on a dit feu et air, c'est ça. Donc feu et air, donc faut mettre un mec là. Lui par exemple moins 50 pour le feu, ça peut faire mal. Il peut tanker mais bon. Attends parce qu'ils font 45 et 28. Ouais, faut quand même un mec pour tanker quoi. Faut quand même un mec pour tanker. Lui il serait pas mal pour tanker même si le problème c'est que c'est un mec qui tire de loin. Tu me conseilles de mettre qui? Parce que lui non, ça c'est sûr. Mais lui ou lui, je mets qui en premier du coup? Parce que lui, il peut être pas mal au niveau par exemple des pourcentages pour tanker les attaques de feu et les attaques d'air. Sachant que lui, il va juste faire des attaques de nature. Donc je mets lui en premier. Toujours le tank en premier du coup? Même s'il galère un peu, c'est parce qu'il a plus de points de vie. Oui, c'est vrai qu'il a moins 50 d'armure. Bon bah toujours le tank en premier. Ensuite, t'as dit... Donc lui, j'imagine. Et lui à la fin, quoi. Le DPS à la fin, c'est ça? Donc vous voyez, hein, faut vraiment placer du coup ces unités dépendamment des autres. Quoi. Donc lui, il peut esquiver au héros ayant le pourcentage de vie. Appliquer esquive au héros le plus bas au début du combat. Ok, donc il y aura un mec qui va pouvoir esquiver une attaque. 12 de glace à un monstre ayant le moins de résistance à la glace au début de chaque combat. Donc je vais me prendre 12 de dégâts pour lui par exemple. Écoutez, on va remettre comme avant. Hop, on verra bien avec la luck. Là je vais... Hop, je pars du principe que si le premier héros meurt, je mets en seconde place le plus résistant en dégâts physiques en général. Ok, ouais écoute. Et donc là, armure il a 15 mais c'est un tank parce qu'il a quand même beaucoup de points de vie. Après on peut remettre lui. Ça pourrait être intéressant. Sachant que lui, dégâts de feu, il va prendre cher. Il va prendre cher. Il vaut mieux mettre lui d'abord. Non, s'il a une armure de merde, on va mettre lui. Je vais mettre lui et lui. Ok, donc là on va voir comment ça se joue du coup. Là évidemment il va attaquer lui, voilà. Alors là c'est à moi de jouer. Hop, donc... le mec qui va me faire le plus chier au niveau de mon truc, ce sera quand même celui en arrière. Donc, il vaut mieux que j'attaque celui en arrière d'abord. Celui me fera des dégâts d'air, mais je suis plus faible au feu qu'à l'air. Donc, celui du milieu va être chiant aussi. Hein. Moi, alors, faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a ce sort qui est lancé, moi j'entends le E-word, genre en mode voilà. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi c'est ce que j'entends. Alors, donc lui on va lui mettre un coup de fléchette dans la fif. Comme je dis, je préfère attaquer celui derrière pour l'instant. Aïe aïe aïe.
Lui va faire des dégâts d'air. Ouais, celui-là, attends. Celui-là, il a quand même moins 40 sur l'air, donc ça va être compliqué. Vaut mieux attaquer lui. En plus, on va lui appliquer saignement. Et là, lui, on va pas pouvoir le battre, mais presque. Ah, si, il va se prendre du poison normalement. Aïe. Ok, ça c'est bon. Hop. Donc ça, on va attaquer lui. Petit peu de poison, ça fait toujours mal. Ok, donc lui il est mort. Donc là, vous voyez, du coup, mes personnages se font claquer le cul de manière belle. Mais bon, il y a encore un autre combat ici, donc ça devrait le faire. Hop. Et durant la semaine, à mon avis, on va faire tous les jours, on va faire une run de Legend of Keeper. Et ensuite, on enchaînera avec Batman. Ou l'inverse. On fera Batman et ensuite, on enchaînera avec une run de Legend of Keeper. Mais là, je voulais commencer direct avec Legends of Keeper. Voilà. Histoire de vous faire plaisir. Et histoire qu'on découvre le jeu aussi. Donc là, je peux mettre soit une tatane à lui en face, soit je peux leur faire peur, mais ça, je trouve que c'est pas suffisant. Après, il m'affronte encore. Faut mieux que je mette une tatane à lui. Moi, j'aime bien les tatanes. Ok. Donc, là, on se la joue peinard. Et on va taper du cul lui. Comme ça, on est sûr qu'il est parti. Non, ça devrait le faire. Hein. Celle-là, on l'a tranquille. On va peinard. On va mettre ça. Parce qu'il faut savoir qu'il va résister à une attaque. Là, on l'avait vu, il avait la résistance au sort pour une attaque. Et normalement, c'est terminé. Voilà. Bon, ça a été. Ça a été. Et donc, après, voilà, après chaque victoire, vous pouvez récupérer, du coup, un cadeau, on va dire. Vous récupérez donc, du coup, du sang des héros tués, des larmes si vous avez fait peur aux héros, et des pièces, sachant que chaque chose va vous permettre de réaliser des trucs. Par exemple, vous aurez de l'alchimie, ce qui va vous permettre d'échanger par exemple du sang contre d'autres trucs. Vous pourrez payer des trucs des choses avec des larmes, vous pourrez payer des trucs avec du sang, etc., etc. Donc ça tout sert à quelque chose dans le jeu. Encore heureux. Du coup, nous on a le choix entre eux. Et voilà, moi c'est là où je suis un peu perdu parce que du coup t'as pas accès à ton deck nulle part. Tu sais pas. Oh, il est plus sub! Oh, mais il est plus sub, le noir full metal. Oh, bah, c'est triste. Du coup. Alors, lui, il applique une résistance améliorée, d'accord, au monstre du groupe à l'avant. Donc, ça peut être quelqu'un qui peut pas mal aider. Oui, pour être au milieu à la rigueur. Il inflige des dégâts physiques à la personne en avant, mais ça c'est pas le plus important. Le monstre derrière le fantassin squelette subit 15 de dégâts en moins, donc lui il est intéressant à mettre au début parce que du coup il peut protéger tous les monstres derrière. Après c'est pas un tank de ouf, mais enfin si, il a quand même de l'armure. Juste au niveau du feu il sera pas top. Et moi je pense que je vais prendre lui quand même, s'il a un passif intéressant pour tanker. Donc je prends lui, ça peut être intéressant. Après, je la connais pas ma synergie, hein, je commence à peine le jeu. Donc voilà. Là, on a un peu ce qui se passe dans Slay aussi. Vous pouvez soit aller chez le marchand, soit entraîner tes personnages avec l'argent, soit ça pour augmenter tes pièges. Et ça, c'est pour acheter de nouvelles choses. Donc là, nous, on peut voir ça, voilà. Et du coup, on peut, vous voyez, par exemple, se dire, bah tiens, pour la première salle, on peut mettre lui dans la salle 2 par exemple, le mettre dans les chouettes. On peut même les nommer. Oh les gars. Alors. Oh merci beaucoup Noir Full Metal, c'est très gentil. Avec un peu de retard comme d'habitude en ce moment. Merci beaucoup. Merci pour le resub. Incroyable. La belle vie de Noir Full Metal depuis maintenant 2 mois déjà sur la chaîne. C'est le 2e resub. Fantastique. Merci beaucoup Noir Full Metal, c'est très gentil. Et re-bienvenue chez les Kiki.
Très sympa. Et bienvenue dans la grande famille des Dango aussi. On est plein de familles ensemble, on est beau. Alors, du coup, c'est plus complexe un petit peu, ouais. Alors lui, on va l'appeler Shy Boy. Voilà, Shy Boy 316, tiré du bas, voilà. Voilà. Lui, on va l'appeler Kamel. Voilà, elle. Kamel, voilà. Lui, on va l'appeler Noir Full Metal. Je sais pas, il a une tête qui va bien avec le Full Metal. Voilà. Ça, on va l'appeler Sale Ghost. Je sais pas, ça te va bien. Voilà. C'est mon premier, c'était Subgift de mes subs. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est ton premier sub. Ah, merci beaucoup, du coup. C'est très gentil. Merci, merci. Pour une durée de 2 mois en plus. Je n'avais pas fait gaffe. Bah merci, Noir Full Metal. C'est très gentil. Il a pris un sub de T1 pour 2 mois. Incroyable. Alors. Tiens, lui, on va l'appeler Moonlight. Voilà. Ça, on va l'appeler Moonlight Moo. Ça, on va l'appeler Manjave. Voilà. Et ça, on va l'appeler... On va l'appeler... Bah tiens, lui, ce sera Titi. Ce sera mon pote. Titi Kiss. Voilà. Alors, du coup... Maintenant qu'on a tout ça, c'est bon. Du coup... On va mettre lui dans une équipe, parce que comme je vous ai dit, il protège pas mal les autres. Donc ça, c'est cool. Attends, oh, c'est pas grave, on peut rien faire d'autre. Donc lui, on va le mettre dans une équipe. On va le mettre là. Il va pouvoir protéger les autres derrière. Donc lui, il va appliquer des dégâts de physique et des dégâts de saignement. Donc ce qui serait sympa... Lui, il va aussi impliquer... Il va aussi foutre du saignement. Donc pourquoi pas. Je vous protège, c'est ça. T'es un peu notre tank. Ça compte 2 mois entre le subgift et le resub. Sub pour une durée de 2 mois. Attends, je comprends plus rien, moi. Ah oui, c'est sub for 2 months. Oui, bah c'est... Voilà. Mais non, hein. Ah oui, non, mais c'est bon. Me mêle pas à ces monstres, je suis beau. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas de phénix, ce sera le prochain. J'ai placé les monstres dans garnison, quand il manque 2 points de morale en fonction de l'agenda. Dans garnison quand il manque 2 points de morale en fonction de l'agenda. Alors je place les monstres dans la garnison quand il manque 2 points de morale en fonction de l'agenda. Donc genre ceux-là par exemple, lui tu le mettras en garnison quoi. Lui et lui tu les mettras en garnison. Genre toi et Noir Full Metal vous devriez être en garnison quoi. Ils régénèrent leur morale, d'accord. Ça tu vois c'est un truc, c'est une option que je n'avais pas, je ne savais pas. Mais là je peux pas combattre juste avec un perso, ça fait que mon boss il doit combattre plus du coup. Après il regagne de la vie tu me diras. Ah bah écoute, je vais t'écouter, on verra bien, hein. Le but c'est de... Voilà, le but c'est de jouer. Hop, donc on va placer... Donc lui il inflige physique, on va placer Shy Boy. On va placer Shy Boy ici. Donc ça fait un tank. J'ai en fonction de ce qui se passe dans l'agenda. Bah, comment je peux voir l'agenda? Voilà. Donc là on sait que dans 2 semaines, il y aura rien. Donc en soi, c'est-à-dire qu'on peut... Ah non, mais on peut tous les mettre dans le truc directement. C'est pas le problème. Oh, ouais. Et dans Garnison, du coup... dans Garnison, ils peuvent... Pourquoi faut que je dise abracadabra? Abracadabra. Voilà, ça c'est dit. Il faut que je le fasse maintenant. Ah, ça marche pas super ton truc. Ça marche pas super, hein. Je suis un peu déçu. Donc. Ah, incroyable! Ah, mais merci! Merci! Oh merde! Merci beaucoup! Et 2 mois d'abonnement! Incroyable! Merci, c'est très gentil. Merci à toi. Ça fait plaisir, merci Manja. Merci à tous ceux qui se resub. Ça y est, on arrive au moment des resubs là. On arrive au moment où je perds tous mes subs.
Donc oui, donc ceux-là on peut les laisser du coup parce que là en soi on peut les mettre du coup dans le voilà là-dedans et les autres tranquilles quoi. On peut se les laisser récupérer un peu parce qu'il n'y a plus rien après. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va entraîner un peu nos troupes. Et donc dans l'entraînement on n'a pas ceux qu'on a mis, on n'a pas ceux qu'on a retirés. C'est pas très grave. C'est pas très grave. On va entraîner Manjab parce que Manjab du coup il fait plus 38 de dégâts physiques et il inflige 100 de dégâts finaux aux héros situés juste derrière la cible. Donc ça peut être intéressant. Hop, voilà. Et on va gagner d'énergie quand un groupe de monstres est vaincu. Donc lui c'est une nouvelle attaque, ce qui le rend assez intéressant. Il passe quand même à... On va peut-être augmenter ça le Ghost. Voilà, je pense que c'est pas mal. Alors faut que tu le fasses après je pense avoir réussi. Donc là vous voyez on a un petit... On a un petit point d'exclamation là qui veut dire en fait ça faut pas y aller parce qu'on n'a pas les ressources. On n'a pas les ressources. Donc ça c'est un no-no. Ça on n'y va pas ça. Donc nous on va faire l'événement du coup. Alors, un stagiaire a renversé sa boisson brûlante sur vous. Devant la machine à sang de fée torréfiée. Vie Vie de... Attends, non c'est l'autre, c'est le boss. Donc on va faire ça. Vie de mort. Vivant. 120 dégâts suivis, putain. On va le frapper sa mère. Non, on va l'insulter sa mère. Espèce de connard. Voilà, c'est bon, il l'a insulté, tout va bien. Alors. Donc là, on sait qu'on... Ouais, un petit peu. Voilà, on a un nouvel événement. D'accord. Alors, en vous promenant dans les couloirs, vous apercevez un monstre qui attend pour un entretien d'embauche. Vous pourriez l'embaucher sans intermédiaire, mais d'un autre côté, il n'a rien à faire ici. Ici. Et bah, on va l'intimider. Parce qu'on n'a rien à foutre. Voilà. Et là, du coup, on passe à un truc d'aventurier. Parce qu'on va faire ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, on va reprendre nos troupes. Mais ils sont pas soignés, ces connards! Ils sont pas soignés du tout! Mais quel enfer! Pourquoi ils sont pas soignés? Ça marche pas comme ça? Oh, bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, full Shy Boy avec lui. Ça, ils font des dégâts physiques ensemble. C'est des gens physiques, c'est eux. Hein. Et on va mettre lui avec lui. Et on va laisser Noir Full Metal tout seul. Voilà, parce qu'on est des zoudingues. Et c'est parti. Ouais, je suis désolé Noir Full Metal. Alors, lui il fait des dégâts physiques à l'avant, ok. Et il inflige enragé à tous les héros au début de chaque combat. Bon, ça c'est un peu la bite. Lui il fait des dégâts nature en avant et lui il fait de la glace sur une zone. Donc en fait il faut à peu près se défendre sur du physique et de la nature, ok. Je vais remettre des dégâts dans la fiche. On va mettre ça d'abord. Ensuite. Donc il faut physique. Ah, lui il peut être pas... Bah lui il est bien. Hein. Lui il est bien quoi qu'il arrive. On va mettre un autre tank. Et là on va mettre Shy Boy tout au fond. C'est bien Manjab, c'est bien. Les monstres en garnison se régénèrent après le prochain combat contre les aventuriers hors psychiatre. Ok. Ouais t'es bien Manjab, t'es bien. T'es bien, t'es bien. Alors. On va aller mettre une petite... Attends, non ça c'est nul. On va plutôt mettre enragé pour le combat d'après. Voilà. Donc là c'est le sort, on s'en fout. Et là du coup c'est le nouveau placement. Donc on a dit feu et physique. Donc en soi... Alors non, lui il sera nul. Lui aussi, donc on peut mettre lui. Remarque. Hop. Voilà. Ça me sauce tellement, c'est vrai? Allez, c'est parti. Donc là, ils sont enragés. Moi, je vais évidemment... Alors lui, c'est ceux en avant qui vont me faire le plus chier en soi, les sorts de zone. À part pour lui, ça peut être un peu chiant, et lui aussi. Alors, on va mettre du poison à lui d'abord. C'est la baston, c'est la baston. Donc déjà, rien que d'avoir fait le live avec vous, là, déjà, je comprends un tout petit peu mieux le jeu, donc c'est cool. Là, j'inflige des dégâts physiques. Et là, c'est un coup de lance qui va infliger saignement. En soi, c'est peut-être plus intéressant que je fasse ça. Les musiques sont cool, ouais. Les musiques sont vraiment sympas, effectivement, ouais. Alors. Attends, là, je sais pas si quand je parle, ça baisse le son.
Ça, je vais mettre très fort et puis on va voir. 1, 2, 3, petit chat, 3, vilain petit fripon. Non, là, ça a pas l'air de baisser. Hein. Ouais, ça baisse pas. Ok. Voilà. Ça rappelle Darkest Dungeon. Oui, mais je pense que c'est un peu une sorte de... Comment dire, une sorte quand même d'influence, ouais. Tu dois avoir. J'ai jamais fait Darkest Dungeon, il paraît que c'est pas mal. Donc là, on va mettre... Alors la peur, ça leur sert à rien, les pauvres. C'est pas comme ça que je vais les battre. Ah, il Mangeac qui va canner. Maintenant, ce serait intéressant. Lui, il a déjà du poison. Pour ça, il va prendre des dégâts. Aïe, aïe, aïe. C'est le décès de Mangeable. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Il reste Kamel sur le terrain. Kamel, le son de la veine. Bah, la première team se sera fait péter le cul. Je l'ai connu chez Crane. Ah d'accord, ok. Oui, je sais que Crane l'avait fait, ouais. Mais après... Bon. Ouais, je sais. Alors là, on va les poutrer avec la flamme, et puis il va me faire chier. Voilà. Allez, maintenant c'est... Titi. Donc là c'est Moonlight. Là, Moonlight part... Oh, Moonlight qui a fait un one-shot. Et paf! Paf! Alors on va leur faire mal. Alors, regardez. Paf! Alors lui, il tank, mais il est pas non plus de ouf fort, quoi. Il est bien pour un tank, mais... J'ai eu sur les... Ouais, tu l'as pas touché encore dans la caisse. Moi non plus. Je vais sur Switch et Epic, je crois, quelque chose comme ça. Et lui, on va le bouffer. Voilà. Et regardez, là, c'est bon, on a terminé. Et ça, c'est pas mal. Alors, on a un cultiste squelette. Qui a... Alors, la harpie, j'ai jamais encore trouvé sa place pour l'instant. Donc lui, il va foutre des dégâts de glace et des zones de feu, mais qui est pas hyper fou, je trouve. Je pense qu'on va prendre... Ah, par contre, elle augmente sa vitesse, donc elle va vite attaquer quand même. Et lui... Ouais, je prends l'harpie. Ça fait quelques runs. Ok. Alors, motivation. Du coup, Shyboy et Kamel, là, ils sont pas très contents, là. Hein. C'est... Et Noir Full Metal qui s'est soigné, là, pendant le combat. Donc, c'est bien. C'est bien. Donc là, du coup, on va faire un petit turnover. On va mettre Kamel ici. On va reprendre Noir Full Metal et on va mettre Shyboy là. Histoire de faire un petit turnover, you know. Et il est pas content. Alors, on n'a pas beaucoup de thunes, donc on va aller faire l'événement, hein. Il est grand temps de faire un état des lieux dans l'entrepôt. Pendant le nettoyage, l'un de vos employés est tombé sur cet étrange objet. Souhaitez-vous le prendre, le vendre au plus offrant ou le donner à un employé? Donc on a démoralisé, inflige 200% de dégâts de physique à la place du moral. C'est pas mal ça. C'est pas mal, on va le donner. Voilà. Donc là ensuite on a fitness. Alors fitness ça permet que le maître bien sûr soit en forme. Qu'est-ce qu'il a le maître? Il va pas bien le maître, il est pas en forme. Ah oui je crois que j'ai des points à lui donner à ce bâtard. Archiviste. Ah non j'ai débloqué des trucs, ok. Ok. Alors talent, j'ai pas encore débloqué. Ah si j'ai un point de talent quand même, alors attendez. Bravo Héloïse pour le level up et Chris Delta aussi. Je me suis requinqué, ouais ça va, t'es en forme. Donc moi je vais prendre ma intimidation, non. Confère au maître 50 zones pour gagner enragé chaque fois qu'il subit des dégâts. Ça peut être très bon ça, moi j'aime bien ça. J'ai pas... Pourquoi? Allô? J'ai pas débloqué. Allô? Non, j'ai rien là. Mange tes morts. D'accord, c'est pas grave. It's not very grave. Alors on va faire du fitness. Hein. Voilà, du fitness et on va lui donner un petit peu d'alter, ce qui veut augmenter sa force. Voilà, tranquille. Il est peinard. Et là, vous voyez, là, on a alchimiste. Donc ça va permettre sûrement d'échanger des larmes contre du sang ou des trucs comme ça. Il faut faire avant de lancer le chapitre. Ah, ok, ok. Alors, événement. Événement. Coup de balle!
vous avez parié à la course au sanglier pendant la pause déjeuner. Celui que vous avez choisi a terminé en tête et vous a fait remporter la mise. Vous pourriez utiliser l'or gagné pour organiser une petite fiesta avec vos employés. Plus 1 de motivation pour tous les monstres disponibles. Ou alors, bah gardez la thune comme un connard. Est-ce que du coup... Est-ce que si je fais ça, ça rajoute pour eux? Ça rajoute pour ceux en garnison ou c'est que pour les mecs à gauche? Bon, de toute manière, c'est en testant, mais... Ça peut être intéressant. Oui, ça rajoute pour les mecs à droite, ok. Bon, en vrai, Shy Boy, il en a besoin quand même. Je mets 300 de balles, allez. Monsieur Ilan, prends ton oseille. Monsieur Ilan, devant Shy Boy. Alors là, on a pillage. Envoyer 3 volontaires piller le lieu du choix. Où là, on choisit un employé pour protéger le service commercial pendant un voyage d'affaires. Donc l'un des deux rapports, j'imagine, des choses différentes. On va... là, j'ai pas assez de trucs. Parce que si j'en envoie 3, j'en aurai 3 qui seront pas disponibles, je crois, pendant plusieurs semaines. On va faire un déplacement. Quoi? Ah ouais, gros. Ah, ça fait mal. Attends, je peux perdre qui? On va envoyer Shy Boy pendant 5 semaines. Vas-y, Shy Boy, casse-toi. Merci beaucoup. Oh là, incroyable. 300 bits. Merci beaucoup, Shy. Pour me financer mon... 300 bits. Shelly qui a pris un petit coup dans la gueule. Hein. Mais bon. Alors là, on peut choisir de soit affronter un vétéran. Donc vétéran, ça va être plus difficile et on va gagner un peu plus d'or. Ou alors, tout simplement, celui-là. Nous, on va faire vétéran parce que, écoute, on en a... On a un boxeur, quoi, hein. Merci pour les 300 bits, Shy Boy. T'es trop mignon. Merci beaucoup, mon Shy. C'est très gentil. Alors, nous, du coup, on va évidemment placer... Alors, attends. Donc, lui, il fait des dégâts d'air, glace et feu. Donc, air et glace, principalement. Donc, on peut mettre... Mais, Kamel, on en a quelque chose à foutre, du coup, des pourcentages des mecs? T'as pas encore acheté le vélo? Bah oui. Faudrait que tu achètes. Le pourcentage, tu vois, de feu, glace, nature, air, etc. Tu vois, le pourcentage des héros, là, on en a quelque chose à foutre ou le plus important, c'est les attaques qu'ils font? Moi, j'imagine qu'on a quand même quelque chose à foutre et il faut que ça aille avec ce que tu mets aussi, quoi. Ou alors, c'est juste leur affinité, quoi. Parce que, tu vois, par exemple, là, je sais qu'ils font 50%, ils ont 50% en glace. Donc, si je mets un mec en face qui a moins 25, c'est pas terrible, quoi. Ouais. Donc, air et glace. Et lui, il est... Ça peut aller. Écoute, on va le mettre là. Elle, en air, c'est pas top. Et en glace, non plus. Dégâts de zone, feu. Écoutez, on va mettre ça et ça. Ensuite, on va... je vais mettre là un coup de scie dans la gueule. Là, ça va être le sort. Là, on peut remettre un petit coup d'enragé pour le prochain combat. Et ensuite, donc on a dit air et glace. Donc on peut mettre... Ça va tanker sévère. Ah, ça, j'aime bien ce sort de combo là, entre Salgos, Titi et Moonlight. Il est pas mal celui-là, je trouve. Il est pas mal. What? Oh bâtard! Il m'a niqué tout mon placement, ce bâtard! Heureusement que c'est des expérimentés, hein! Allez, un petit peu de poison pour vous là pendant un tour, hein. Ça vous fera la bite. Alors empalement, vas-y, un petit empalement là. Bon, ils ont. Tu ne l'as pas lu? Non, je l'ai pas vu. C'est pas grave, je suis surpris comme ça. Alors là, on a déjà perdu la harpie. Je crois pas qu'on lui avait donné de nom, je sais plus. On va essayer de niquer le magicien parce qu'il va vite être relou. Aïe. Aïe aïe aïe, il fait mal hein. Il fait mal le petit bâtard.
Bon, c'est pas grave. On s'est fait un peu wipe le cul, mais on leur a mis des dommages. Phoenix en harpie, ça lui ressemble bien. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Attends, mais lui, ça lui fait rien du coup. Attends, pourquoi ça lui fait rien? Bah... c'est bizarre ça. Ah bâtard, ça va absolument à rien en fait. Je me suis dit pourquoi ça lui fait rien? Bah parce que... triple bâtard. Oh là là, mais Moonlight, il fait mal hein. Paf! Oh le petit froid glacial là qui fait du bien. Alors, vas-y Moonlight. Moonlight il me carry la game quoi. Moonlight il me carry la game de ouf. Ah non mais cette équipe là elle est surpuissante en vrai. Salghost, du coup elle meurt jamais, à part Salghost là qui vient de cramer mais... Donc elle a tout le temps le moral quoi. Paf! Ah ouais cette équipe là en deux elle est bonne. Hein. Elle est bonne. Hein. Un petit homme sanglier qui aura beaucoup d'armure, ça va être un bon tank, ça peut servir. Niveau 2 ça joue aussi non? Oui ça doit aider bien sûr. Donc là on a Karamina et on a... Alors lui il va faire des dégâts de zone et qui vont être intéressants, des dégâts de feu. Les attaques infligent des dégâts impliquant brûlure. C'est pas mal ça, hein. C'est pas mal. Mais lui il est pas mal aussi, j'aime bien. Prochain tour. Ah putain il peut pas... Oh c'est bien ça. Donc je frappe le mec. Ah ouais non il faut lui. Hein. Parce que lui il va me permettre de frapper le mec en avant et qu'il puisse pas bouger. Très intéressant. Il a ouais à part nature et feu, il est très bien lui, comme sanglier. Donc Kamel il a pu se reposer un peu. Et Shy Boy il est inactif pendant 3 tours encore. Enfin 3 semaines je crois. On va remettre Kamel dans la sauce. Voilà. On va le mettre dans le groupe 2. Ça, la harpie. On va l'appeler... Attends. Lui là, je veux l'appeler Phoenix. On n'a pas de Phoenix dans la game. Ce Phoenix en tant que de bâtard, hein, ça va être bien. Voilà. Ah ouais, ça peut être hyper intéressant de switcher. Ouais, de ouf, ouais. De ouf. Après, je trouve que celle-là, elle est très très bien, je trouve, en dernier, parce qu'elle est vraiment tanky. Remarque, je pourrais mettre Kamel... je pourrais mettre Kamel ici. Ça suffit. Et je pourrais même mettre la harpie là, histoire de... Essaye de moins de dire possible mettre au moins un héros rapide. Sinon, tu vas prendre... Ouais. Comment je vois s'il est rapide? Du coup, c'est la... Ah oui, c'est la vitesse, les petites flèches là. Ok. Bah là, en soi, on en a un de 80 qui est lui et un de 120. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal en vrai. Hein. Alors, excusez-moi, je voulais juste vous dire un truc vite fait. Je vous le dis en grand, ça me fait plaisir. Je viens de voir le compteur de vues. Alors, vous l'aurez sur la vidéo, sur la VOD YouTube. Hein. Mais je viens de voir le compteur de vues. Je vous remercie à tous d'être là sur un jeu comme ça qui, je pensais, ferait fuir tout le monde. En plus, je suis sûr que c'est Batman qui va vous faire fuir. Donc, je vous remercie à tous d'être là pour le jeu. Ça fait vraiment plaisir. Je pensais pas qu'on serait à peu près autant que quand on faisait du D3 ou des trucs comme ça. Sur un jeu comme ça, un peu compliqué, on va dire. Et très chill. Et merci à vous. Ça fait plaisir. On retourne au jeu. Au contraire, ce jeu est génial. C'est vrai qu'il est vraiment cool. Il est vraiment cool. Et salut à toi, Crave News. Bonsoir. Et oui, juste après ça, on fait le premier épisode de Batman sur Telltale, bien sûr. Très très bien, Batman sur Telltale. Hop. Alors, du coup, bah nous, on va garder ça. Il me faudrait des pièges en plus, augmenter mes pièges. Ça pourrait être pas mal. Mais j'aime bien ce truc-là. Fitness, si on peut avoir un peu de vie, en plus, on a pas mal d'argent, mais entraîner, ce serait bien. Entraîner pour la suite. Et ça, on va le renommer ensuite, on verra. Alors, on a déjà des niveaux 2. Phoenix, je pense... Alors, dégâts infligés augmentent de 100% si l'armure de la cible est négatif. Ouh. Phoenix qui peut être très intéressant, là. Ah, j'augmente Phoenix de suite, moi. Oh, Magnania en harpie, mais trop bien, t'as raison.
Donc là, on a quand même des tanks assez intéressants. Et Noir Full Metal, il fait très mal à chaque fois, il nous aide beaucoup. Moonlight, il fait très très mal. Je vais prendre Moonlight parce que Moonlight, à chaque fois, il carry quand même pas mal la game. Donc je pense qu'il est intéressant à améliorer. Et il nous reste 300 balles et je pense qu'on va partir là. Parce que la harpie, je suis pas très fan encore. Effectivement, on va appeler la harpie Magnania pour rendre hommage, bien sûr. Je trouve ça drôle d'appeler les personnages par vos prénoms. Du coup, ça fait que on s'identifie un peu à eux. C'est pas juste des PNJ, quoi. Voilà, parfait. Voilà. Hop. Alors là, on a la chimie. C'est la chimie, on n'a pas besoin, je pense, pour l'instant. Bagarre d'employés. 2 de vos employés ont été pris en flagrant délit en train de se battre comme 2 elfes pour une brosse à cheveux. Allez-vous sévir en leur imposant une mise à pied de 5 semaines ou ignorer l'événement? Et aussi leur offrir une seconde brosse. Ah, vas-y, je leur offre. Bon, la prochaine fois, calmez-vous du cul, hein, parce que je vous en mets une, ok? Là, je suis sympa, mais ça va pas se passer comme ça tout le temps, hein. Bon. Alors après, comme je vous avais dit, bravo pour le level up mon Java. Comme j'avais dit, Batman, on le fera peut-être demain, si vraiment ça prend trop de temps ça, hein, mais pour l'instant, je veux qu'on continue ça. Je continue ça pour l'instant. Alors, on a un marché noir. Marché noir, ça permet de vendre des garnisons dont vous n'avez plus l'utilité. Les monstres indisponibles ou blessés ont moins de valeur. Mais j'ai pas envie de vendre des gens, moi, attends. Qui c'est qu'on pourrait... Ah, Shy Boy. Non, ce serait bâtard. On vend pas Shy Boy. Alors, événement. Événement. Salle secrète. L'un de vos employés a accidentellement découvert un passage secret, oublié depuis des siècles. Il s'agit d'une salle au trésor remplie d'or, à l'intérieur de laquelle se trouve un artefact de grande valeur. Vous pouvez tout garder, récompenser l'employé avec un peu d'or, ou lui offrir l'artefact, plus un niveau. Ah, c'est pas mal ça, hein. Ouais, le jeu va aspirer ton âme. Bah, je sais pas, j'aime bien, écoute. En fait, je trouve qu'il jouait tout seul. C'est sympa, mais c'est très long. Parce que j'ai pas pris le temps de tout lire et tout et d'être à fond. Et le fait de le faire en live, c'est typiquement le genre de jeu, je trouve, qui change un peu ma... Enfin, c'est typiquement le genre de jeu qui fait que le live change ma perception du jeu, quoi. Bah écoute, on va... Alors, ça fait plus un niveau, donc j'imagine que c'est le contentement de Magnania, mais bon, on s'en fout un peu. Vous pouvez tout garder, récompenser un peu, ou lui offrir l'artefact. Bah, on va offrir l'artefact, je pense. Attends, c'est quoi l'artefact? C'est les attaques ciblant uniquement le héros à l'avant infligent 30% de dégâts finaux. Bah, je vais garder l'artefact. Ah, nick. C'est pas mal 200k, non? Ouais, c'est pas mal. Alors ça, faut qu'on m'explique c'est quoi cette merde, parce que j'ai jamais envie de cliquer dessus, moi. Chaque fois, j'ai l'impression que je me fais niquer tout mon argent. Je me fais niquer mon argent. Donc ça, faut qu'on m'explique, hein. Moi, c'est jamais le bon plan, les percepteurs, hein, en vrai. Hein. C'est jamais the good plan, quoi. Chaque fois, j'ai l'impression de me faire baiser. Donc ne le fais pas, monsieur Idan, il te pique de l'oseille tel la fac. Bah oui, ça sert à rien, on est d'accord. C'est si tu peux pas choisir. Enfin, je sais pas à quoi ça sert en vrai. Bon, ingénieur. Ingénieur, moi, de principe, je pense qu'il faudrait augmenter celui-là. Parce que ça fait quand même enrager plus 3. Dégâts de morale inflige. Après, le moral, j'utilise quasiment jamais. Donc en vrai, faudrait... non, je vais en machiner celui-là. Puis après, le reste. Ah, encore un combat. C'est parti. Il est très chill le jeu. Il peut être limite fatigant, je pense, pour vous. Mais il est très chill, c'est vraiment sympa. Allez, c'est parti. Alors eux, armure 15, 35, 35. Donc en vrai, ça fera mal à lui. Et lui, il va faire de l'air. Principalement de la nature. Il y a juste celui devant qui va prendre de l'air. En vrai, ça devrait le faire, je pense. On verra. Alors, on va essayer Phoenix. Attends. Phoenix... Ah putain, Phoenix, c'est un dieu, la vie de ma mère. On va mettre Phoenix. Ah, on verra... Attends, non.
Manjave. Manjave il peut être intéressant, Manjave. Devant en tout cas. Manjave niveau R, ça a l'air d'aller. Vas-y, on va mettre Manjave, on va mettre Phoenix et on va mettre Noir Full Metal. Et on va laisser Kamel se reposer un peu. Je passe 4-5 heures dessus sans sourciller. Non, pas tant que ça non plus. D'accord. Bah, je sais pas, moi après, c'est vraiment pas le genre de jeu que je fais en live en général. Justement, je trouve ça un peu trop chill. Mais ouais, c'est sympa. La VOD, elle va durer 500 ans, mais c'est pas grave. J'ai jamais travaillé dans une ferme, mais ça a l'air marrant. Dur mais marrant. Ouais, c'est pas facile. Donc R et nature, on est d'accord. Donc nature, là, il se prend moins 25. Mais bon, ce sera un sale gosse, ça fait un bon tank pour... Ah, lui, il peut être pas mal. Il a moins 15 en R aussi. Sachant qu'en arrière, il se prend quand même 44. Ah, salut la boss. Comment ça va? Comment ça va, Shelly? Ça va bien? La petite boss. Tu vois, j'ai entendu ça, je savais que c'était toi direct, parce que c'est toi la boss. Donc, le plaisir de te voir, ça va? Du coup, je pense qu'on va faire ça. On va mettre d'abord ça, ensuite Moonlight et ensuite Letty. Voilà, on va essayer comme ça. On a un peu changé l'ordre. Alors le jeu c'est Legends of Keeper. C'est un jeu où au lieu de jouer des héros, tu joues les gens qui défendent le donjon. Donc en fait les héros sont venus pour choper le trésor et toi tu les déglingues. T'es là pour les empêcher de choper le truc. Incroyable! Merci pour les 450 bits. Merci beaucoup. Et on a un nouveau roi du coup. Attends, faut que je le change. T'imagines bien que ça va me prendre 2 secondes. Évidemment, c'est pas automatique, c'est merde. Voilà. Alors, attends. C'est vrai qu'on a un nouveau roi. Désolé, Shelly. Hein. T'as perdu ta place. Pardon. Alors, du coup, on va mettre ça. Un fil de lui, là. Il applique une esquive. Donc lui, il aura une esquive quoi qu'il arrive. Bonsoir. Heureusement que j'avais profité. Ah bah oui, t'as bien fait. T'as vu, ça va vite. Hein. Ok, donc... Ah, ça, c'est trop bien. Manjave, t'as été exceptionnel parce que du coup, grâce à toi, la personne au milieu, eh ben, elle a perdu son esquive de mort hein, de l'attaque, là. Donc c'est très très bien. On va mettre ça. Oh là 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 là. Phoenix, il fait bobo cucu, hein. Bon, on va perdre Noir Full Metal, mais Noir Full Metal, il fait des bonnes attaques, regarde. Paf! Bon, il vient de crever, mais on lui a fait confiance, c'est ça le principal. Oh là, et les deux là, Manjave et Phoenix là. Oh là là, regardez. Paf! Oh là là, Phoenix, t'as vu comment tu résistes, mon cochon? Ah non. Ah bah non. Hop. J'y ai cru, mais en fait non quoi. J'y ai cru pendant 5 secondes, mais en fait non. Alors là, lui, du coup, il va riposter la première attaque. Donc, ce qui va être intéressant, ça va être déglinguer l'autre. Oh, une colonne de feu. What? Oh, what? Mais il fait tellement... Mais, oh, mais Moonlight Moo, elle fait tellement mal. Regardez. Oh là 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 là. Oh, mais en vrai, vous avez carry de ouf. Hein. Oh là là. Eh, c'est pas mal. Hein. On a vraiment des bonnes équipes. Hein. Vraiment des bonnes équipes. Alors après, ça reste facile hein, pour l'instant, mais... poignard volant, ça peut être intéressant, ça. En plus, ils sont moins 15 pendant 3 tours. Résistance aux glaces réduite. J'ai beaucoup de sorts de glace, ça peut être intéressant avec Salghost, ça. Prendre ça, c'est très intéressant avec Salghost. Ça, je peux le mettre entre les deux, ça. Ok, donc. Docteur, on va demander au docteur de travailler. Le médecin 1, quelques conseils, tout ça, non, remercie. Mais attends, mais connard. Hein, connard. On va reprendre Shy Boy. Shy Boy qui est pas fou quand même. Shy Boy, va falloir l'entraîner un petit peu, Shy Boy. Hein. Psychologue, c'est quoi? Un passage en revue des morales. Ah bah si, non mais c'est ça, voilà, c'est pas médecin. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ça, du coup?
Cette scène permettra d'aider un sac gain de motivation pour les... Qu'est-ce que je fais là? En fait, je peux prolonger avec les deux? Quel intérêt? C'est pourquoi faut que je mette quoi là? Il faut souvent s'arranger de sa conscience, surtout durant... Vas-y, entraîne-moi. Cette séance permettra à vos monstres de vider leur sac gain de motivation pour tous les monstres disponibles. Donc attends. Ah, je peux pas le remettre, mais c'est pas grave, t'es déjà à fond. Bah écoute, je vais prolonger. Je vais faire ça, voilà. Je sais pas à quoi ça sert, mais... Ah bah, ça a l'air d'aller un peu mieux, hein. Vous avez l'air d'être en forme. Petite formation. Formation, ça va permettre une opportunité d'envoyer un stage de formation intensif. Ah bah, Magnania, elle en a besoin. Hein. Allez, salut. On se revoit à la prochaine. Alors, on a aventurier ou vétéran. On va mettre Shy Boy à la place. Voilà, ça, Shy Boy va enfin servir à quelque chose. Et on va envoyer le... On va aller voir les vétérans. Parce qu'on dit on est des dingues. Alors... Donc là, on est d'accord que la prochaine team, il n'y a pas... Il n'y a pas de sort de glace. La prochaine team, ça va être du physique. Donc on va mettre ça. Voilà. Ensuite, on va mettre ce qu'on avait mis tout à l'heure. Je trouvais ça sympa. Ça. Et on va laisser Noir Full Metal. Je suis désolé, Kamel, pour l'instant, tu sers à rien. Ne le prends pas pour toi. C'est rempli d'amour. Ensuite, on va mettre comme on a mis la dernière fois. Hein. On va mettre... Ah putain, j'ai même pas regardé ce qu'il faisait en vrai. Alors attends, physique, R. Attends, avant, physique, R, R. Au secours. Au secours. Précédent. Voilà, quand même, voilà. Alors attendez, donc du coup, physique. Je vais faire bêtise là. Faut pas faire attention. Donc physique et R principalement. Est-ce que c'était bien? Physique, oui, ça c'est ok. Non, en vrai, c'était bien. C'était bien. Il n'y avait pas de problème. Donc là, nous, on va mettre, comme j'ai dit, alors physique et R. Physique, c'est ok. On va peut-être mettre Titi, ce serait mieux. Non, ce serait mieux, sale gosse, je pense. Et là, lui, il va se prendre de l'air dans la gueule, mais ça va, c'est ok. Et là, en piège... Ah non, oh putain, attends, ah, il n'y a pas de... Bon, on va mettre ça. C'est dommage. C'est pas tout le temps dans le même ordre du coup. Ok. Donc, lui restitue 25% de maximum de morale. Non mais ça, alors la morale, on s'en bat les couilles pour l'instant, je vais vous le dire. Hein. Moi je vais faire ça, d'accord. Les héros veulent toucher la mamelle, c'est ça. Ouf. Pas content. Enseignement, ils sont déjà enseignement. Et ça fait un fiche 100%. Ok. Moi, je pense que je vais faire... Il est déjà enseignement après. Vas-y, on va faire ça. Ça va rajouter du seum. Et puis il y a l'autre aussi derrière. Manjaf qui vient de prendre un petit coup dans la tête. Mais Manjaf qui carry quand même un petit peu. Hein. Alors Phoenix. Paf! Ok, 32 de poison, ça fait bobo. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Ok, en fait, c'est bien parce que vous les diminuez beaucoup pour le combat d'après, en fait. Ça, c'est intéressant. Phoenix, il est chaud. Hein. Phoenix, il est chaud de ouf. Alors, fais une petite pluie histoire qu'il prenne du poison. Voilà. Bah, adieu, Manjave. Non, ça, c'était... je ne sais plus qui, mais adieu. Alors, Phoenix, il va les mettre mal une dernière fois, voilà. C'est bien, on les aura quasiment tous mis mid-life. Hein. Le sanglier de Cornouailles. On les aura tous mis mid-life quasiment. Hein. GG à vous. Hein. Ah, c'était Noir Full Metal. Mais Noir Full Metal est pas mal utile quand même en vrai. Hein. Il est utile, Noir Full Metal. Hein. Merde. Attendez. Alors attendez, vu l'heure, j'avais un petit coup de fil à passer. Vite fait. Alors on va continuer tout de suite. On fait une petite pause, je vous laisse vous battre. Faites-vous plaisir.
Moi je reviens d'ici 5 minutes, même pas, 5-10 minutes à peu près, et on continue, et ensuite on enchaîne avec Batman. Donc on reste ensemble quand même assez tard ce soir, j'espère que ça va le faire pour vous. Mais je reviens de suite, ne vous inquiétez pas, juste un petit coup de fil à passer vite fait. C'est pour quelque chose d'important. Donc j'arrive. Je vous laisse en pause, battez-vous, et nous on continue ensemble. Je vous laisse la musique. Voilà. À de suite les copains. J'arrive. Battez-vous! C'est la baston! Y'a quelqu'un qui gagne ou pas? Putain, j'ai complètement oublié de couper la pause dans la vidéo. Je devrais la cut, je pense. C'est pas grave. Y'a quelqu'un qui a gagné? J'ai pas vu. Bravo en tout cas à vous. GG pour la baston. Le bot avec une hallebarde, ouais. Alors nous on était à ce combat de mort là. Oui, t'as gagné un point Phoenix. Celui-là il comptait hein. Je te rajoute un point du coup mon Phoenix hein. J'ai loupé ce moment. Bah super. Vous êtes vraiment pas des bons joueurs hein, les uns avec les autres. Hein. Alors attendez, du coup. Je rajoute la victoire à Phoenix. Hein. Et bravo pour le level up. Gatori. Oh Walida. Gatori desu. Oh my wa. Gatori desu. Alors attendez. Hop, octogone. Et du coup on rajoute un point à Phoenix. Phoenix qui en est à sa deuxième victoire, mesdames et messieurs. 2 victoires pour The Phoenix. Bravo Phoenix, bravo. Il va falloir que je coupe ce petit passage de pause là pendant le jeu. Histoire que les gens ne l'aient pas sur la vidéo YouTube. Oh, je m'en rappelle. Parce que sinon les gens ils ont juste la pause avec des gens qui se battent. C'est nul. Bonsoir. Alors, du coup, nous on doit botter le cul de certaines personnes ici présentes ce soir. C'est-à-dire lui. Mais je trouve personnellement Moonlight que son perso il est vraiment utile. Hein. Et cette team c'est des boss hein, en vrai. Elle carry de ouf. Hein. Que ce soit Cell Ghost. Merci Bogé. Bah de rien Gatri. Ça va Gatri? Gatori. Tu vas bien? Oh what? C'est le gosse qui s'est fait one shot. What the fuck? J'ai là vite fait le temps de manger vite fait. Ah d'accord. Ah, c'est pas bien de manger vite fait, ça fait des flatulences après. Ça fait des flatulences après. Ah non mais what? Mais vous êtes tous morts comme des cacas. What? Après 3 heures d'attente pour être reçu par mon médecin, ça va. Ah super. What the fuck? Mais comment vous faites quoi? 3 heures d'attente. J'ai envie de crever quand j'entends ça. Applique faiblesse élémentaire. Résistance réduite de 20%. Ça peut être intéressant en piège en vrai. Mais ouais, vas-y on va prendre ça. C'est un piège de plus. Bon on a gagné grâce au piège. Mais autant vous dire que les troupes ne sont pas ravies. On va les envoyer se reposer un petit... Alors Magnania on peut pas la reprendre tout de suite. Ah en vrai ça va hein. Attends peut-être Noir Full Metal. Ouais mais Noir Full Metal il carry tellement la game putain. On va le placer là en attendant. C'est vraiment de pas monter de cœur là. Mon arrivée à plus de 21h, fallait que je speed un peu. I don't know, c'était pour... C'était où je restais, où je partais en sachant que c'était pour 4 mois quoi. Oh mais t'habites où? C'est horrible.
Heureusement que moi c'est pas 4 mois, hein, sinon je me cannerais le cul. Hein. Le responsable recherche et destruction a mis au point un nouveau piège et semble être fier. Il veut vous le vendre sous le manteau pour quelques pièces d'or. Vas-y, on va prendre. Je suis un dingue. Événement. Ok. Dresseur intermittent. Vous rencontrez par hasard un dresseur en quête de travail. De passage dans leur région, il vous propose d'entraîner l'un de vos employés à moitié prix. Si vous avez l'employé adéquat dans vos rangs, vous pourriez aussi négocier un entraînement gratuit plus un niveau. Je ne peux pas. On va payer. Et casse-toi. Va t'entraîner. Alors. Du coup, Kamek est passé niveau 2, je crois. Grâce à ça. Bravo. Psychologue. Alors attends, les troupes là. Tu devrais faire la chimie de temps en temps. Tu équilibrerais tes ressources. Oui, j'y avais pensé, tout à fait. J'y avalé de travers. En vrai, on peut prendre Noir Full Metal et le soigner comme ça. Vas-y, je... Ah putain, ah oui, d'accord, je comprends pourquoi tu voulais parler de... Effectivement. Alors, événement. Cet après-midi, SOS Médecin a mis 2 heures et des poussières pour arriver en ambulance, a mis 1 heure pour arriver après l'heure. Ah, super. Belle vie. Un chasseur de tête vient vous proposer un monstre prometteur. Oh mais merci beaucoup. Merci Gadri. Incroyable. Le resub de niveau 1. Merci pour ton 2e mois. Merci énormément, c'est très gentil. Pour t'aider pour EDF. Quel enfer. Merci beaucoup. Ah, moi j'ai rien fait Gatry. Non mais merci à toi, c'est très gentil. Ah mais j'ai plus de thunes, non, j'ai plus de thunas, quel enfer. Ah, bon allez, on va se taper un VT1. Un VT1 c'est un artefact ou sinon c'est un monstre. Vas-y, on est les derniers. Jamais vu ce perso. Eh bah écoute, j'ai pas eu l'argent pour le prendre en tout cas. Je reste pauvre à vie. Donc on a beaucoup de trucs, sachant que donc là c'est ça. On va... Attends. Ouais vas-y, on va mettre ça. On n'aura pas de piège avant, c'est pas grave. On va mettre donc du coup. Alors, glace, c'est un 53. Glace, feu et feu arrière. Ok. Donc, bah glace, c'est glace et feu. Ouais. Bah glace et feu de toute manière. Ah ouais, glace et feu, lui, il est pas ouf du coup là. On va mettre ça. Lui il est pas fou au feu non plus, mais bon ça le touchera pas. En soi on peut mettre lui et protéger le Noir Full Metal derrière, ça peut être intéressant. Au fin fond du 9-3, et ça teinte à 4 mois, c'est insane en vrai. Donc on a dit glace et feu devant et feu derrière. Ok, donc glace et feu, ça sera pas top. Et lui il sera pas top non plus en vrai, mais c'est 50, 40, 40, c'est pareil au final. On va faire comme ça, comme ça. Hop. Désolé Shy Boy, t'étais un peu mon Karim Benzema quoi, tu rentres pas dans l'équipe pour l'instant. Je suis pas le foot mais je sais qu'il rentre jamais dans l'équipe lui. Donc, Moi j'avoue j'étais un enculé. Excusez-moi. GG. Putain, Phoenix il prend cher là. Waouh. Phoenix il fait tellement mal. Non, ah non, moi je t'en enculé-le moi. C'est horrible hein. Mais je l'entends tout le temps. Alors je dois être pas bien mais Putain, vous aurez fait mal la team numéro... Vous aurez fait mal la team numéro 1 là hein. Alors. Je vais unsub. Lalou est maintenant Benzema, ouais. Désolé. Non mais on est d'accord, c'est ce qu'elle dit quand même. C'est horrible. Voilà, toi aussi t'as entendu ça. Secours quoi. Je vais me taire, tu vois, et on va réentendre. Écoute bien. Tu vois. Eh. Très sympa de jouer au passage, je ne connaissais pas du tout, ça me donne envie de jouer. Ouais, franchement, il est cool. Moi, j'ai reçu une clé gratos par le studio, mais je vous avoue que j'ai demandé si je pouvais avoir une clé pour giveaway, quoi.
C'est possible que dans les prochains lives, je vous fasse un petit giveaway tranquille. Vous avez vu, je pense à vous, hein. Je pense à vous. Hein. Bah, je vous dirai si ça se fait, mais... Alors... Les monstres placés à l'avant perdent moins 50 de vitesse, mais leur maximum de vie augmente de 50%. Ah, moins 50 de vitesse, c'est compliqué, mais ils gagnent plus de vie, effectivement. Les monstres placés à l'arrière effectuent une attaque supplémentaire, mais perdent 20% de vitesse et commencent les combats avec 50... Ah, dur. Ah, ça va trop vite. Vous ne pouvez plus passer qu'un seul piège normal, mais il gagne... Ah, vas-y, je vais essayer ça. En plus, oui, il est pas cher, le jeu. Il est pas cher. Il faudrait que je vois si j'ai un lien pour vous. Je crois qu'on m'a pas donné de lien spécial à vous donner. Je vais regarder ça. Je vais vous dire ça. Est-ce que j'ai reçu un truc, un lien à vous donner ou autre? Hop. Merde. Ah, j'appuie sur le mauvais bouton. Non. Hop. Alors, pas de lien à vous donner spécialement. Ce que je peux faire, c'est vous donner le lien Steam, tout simplement, pour ceux que ça intéresse. Legends of Keeper. Voilà. Il est à 17,99 €. C'est un studio français qui le fait, je vous le rappelle. Voilà, si vous voulez. Achetez Legends of Keeper, je vais donner le lien sur le chat. Faites-vous plaisir. Alors, entraînement, je ne peux pas, hein, mais on va faire un petit truc comme ça. Ouais, c'est correct, ouais. Bah, la durée de vie a l'air cool, hein. Une sorte d'ogre qui se prétend entraîneur. Ce monstre vous propose ses services en échange de 100 frais. L'un de vos employés pourrait vous aider à négocier un prix à la baisse. Et pourquoi je peux pas négocier? Ah, parce qu'il faut que j'ai genre elle dans mon truc, je crois. Bon, on va payer. Allez, entraîne-les, entraîne-les. Entraîne-les-moi. Entraîne-les-moi. Alchimie. On va essayer de gagner un peu de... voilà, un peu de ça, là. Ah, parfait. On aura un peu des deux. Alors, c'est quoi un séminaire? Une sortie entre collègues. On n'est pas des humains après. Oui, c'est vrai. Vas-y. Alors c'est quoi ça? Buffet à volonté. Rituel occulte. Ok. Machin de magie. Résistance augmentée de 20%. 15 semaines restantes. Ok. Motivation. Bon, vas-y. Hein. Confirmé. Psychologue. Est-ce qu'ils en ont besoin? Bah, à part Full Metal, qui est pas terrible au niveau du moral, hein, Full Metal, il se sent pas bien. Hein. On va mettre Full Metal ici. On va mettre Maniagnal là. Puis on va laisser Full Metal se reposer un peu quand même, s'il a bien bossé. Petit événement. Gatry, il était déjà reparti. Attends, pardon, il était déjà perverti. Bah, tu te reposes, ça fait du bien de se reposer un peu, non? Super. Bah, je suis sympa pour vous et voilà. Le responsable recherche et développement a mis au point une centrifugeuse qui vous permet de transformer le sang de héros en larmes. Souhaitez-vous en profiter? Bah, vas-y. Beaucoup en plus. Alors, oula. Allez, est-ce qu'on se casse les dents sur un champion? Vas-y, on est des dingues. Vous savez, moi, je vais direct au fight. Hein. GG Téléam pour le level up. Ok, alors lui, il va mettre... Alors, ramène un héros à la mort en guerrier squelette. Ça va être relou, ça. Oh, la musique! Waouh. Alors, passif gagne enragé, ok. Donc, il ramène un héros à la mort en guerrier squelette. Lui, il va faire des dégâts nature et lui, des dégâts physiques. Donc, glace et physique et nature. C'est derrière qui prend le plus.
Ok, donc ce qu'on va faire, là il y a un piège juste avant ça, donc c'est nickel, on va faire ça. Donc derrière, faut quand même placer un perso qui prend glace et physique dans la fif. Hein. T'en as dit glace et physique, c'est ça? C'est ça, glace et physique. Mais je pense qu'on va placer lui ici et lui là. Ah oui, putain, je peux mettre qu'un piège. C'est vrai, je suis un abrutix. C'est vrai que j'ai le truc pour le seul piège. C'est pas grave. Donc glace et physique, on a dit. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut placer... Alors glace et physique, bof. Lui sera meilleur en glace et physique. On va faire ça, ça et ça. Ah, on verra bien ce que ça donne. Là on affronte un gros en plus. Hein, donc autant vous dire que... Ok. C'est pas grave, ça peut le faire. Vous inquiétez pas, regardez. Paf! Ouais, il prend déjà cher dans sa fif. Regarde, lui on a déjà mis mid-life, c'est pas dégueu. Hein. On va pas... Oh là là, eh. Oh mais Phoenix qui carry les games quoi. Phoenix, tier le 5 Phoenix. Regardez-moi ça, regardez, paf! Non mais ils arriveront même pas devant nous quoi. Ils arriveront... Regardez, paf! Ah mais Phoenix, mais mon dieu du cul quoi. Ah oui merde, j'avais oublié ça. Bon. Chut, ça va le faire. Voilà, les paf. Et là lui il va prendre des dégâts normalement. Prochaine attaque c'est fait. Regardez, paf. Oh là 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 là. Bon Titi qui est mort comme d'hab, hein, mais c'est pas grave, on lui en veut pas. Paf. Franchement, ce jeu là sur Switch, il y aurait moyen que j'apprécie. Hein. Ce jeu là sur Switch, il y a moyen que je kiffe. Hein. Oh, et regardez, on en a fait qu'une miette. Ouais, même Simba, on en a fait qu'une miette du champion. Regardez-moi ça. C'était un champion. Genre, c'était le maximum difficulté. Bon, on est en mode normal, mais... Mais les gars, en mode normal, c'était le maximum de difficulté, quoi. Vous avez carry du cul. Vous avez carry Fisher. Ah, énorme. Pardon. Salut Manigna, comment on va? Alors... 85. Ok, donc lui il fait glace. Alors les attaques rebondissent sur les autres héros. Ok. C'est-à-dire que l'attaque d'air rebondit sur les autres, se transforme en squelette aléatoire quand le seigneur squelette est vaincu. Donc lui il va me permettre de faire rip-hop un perso. Donc ça c'est intéressant. Les monstres vaincus reviennent à... Et ça c'est intéressant aussi pour lui. En vrai. Mais lui il a plus de trucs sympas je trouve hein. Il y a plus de trucs sympas, on va prendre lui. La plus intelligente. Bah ça va quand même mais... Oh tous les chérichous, comment allez-vous les chérichous? Bah ça va, écoute, tranquille. Là on joue à un jeu bien sympa qui détend, il est cool. Oh, il se lève au sein. Tu vois regarde t'es dans le jeu, t'es une harpie. T'es une harpie là, Magnania. Tu vois, t'es là. T'as mis là. D'ailleurs, on lui donne quel nom au squelette hein le Moukak. On l'appelle comment, Moukak? Est-ce qu'on l'appelle pas Gatry? C'est Gatry qui vient d'arriver. Hop, elle a pas de nom. Bon, j'aurais l'appeler Gatry. Paf. Parfait. Hop. Ne me donne pas mon petit nom. La harpie. J'ai 315, c'est assez pour entraîner. On va entraîner. Parce que pourquoi pas. Alors Gatry, je peux pas l'entraîner, pourquoi? Ah, parce qu'elle a déjà... Ah, c'est 400. Damn. En même temps, c'est un gros perso. Phoenix, moi je dirais que moi je l'entraînerais de ouf. Il passera en plus 10 de feu, donc il corrigerait un peu son truc de feu quand même, il carrerait encore plus la game. Après faut pas tout mettre sur un seul pion. Donc, en général, sale gosse pareil, carry bien je trouve. Mangève il mériterait une petite upgrade à mon avis. Qui est assez significative en plus.
On va faire ça, on va augmenter mon gel. Je te goûte cher, ouais, je vois ça. Hein. Ton contrat, il faudra qu'il soit revu à la baisse quand même. Hein, parce que... À ma petite beauté là, ça va être compliqué. Hein. Non, c'est ok, je pourrais entraîner un peu le sauna plus 5. Sauna, ça permet de regagner de la résistance. Eh ben, c'est type 1. Upgrade-moi. Je filerai des subs pour me faire pardonner. Ah, ça va alors, tranquille. Quand tu veux. Vous avez vu, on est 5 sur 50. Ça fait bizarre. Vous savez quand même que chaque mois, genre j'ai peur de pas réussir juste là-bas mon sub goal. C'est pour ça qu'à chaque fois je le mets à 30. Genre mon sub goal en général il est à 30 parce que j'ai peur de jamais monter à 50. Mais comme on a dit qu'on faisait des sub goals à tous les 50, eh bah j'ai laissé à 50, hein, nick. Nicu nicu. Oui, c'est vrai qu'elle s'est fait vacciner, ma gna. Bravo, t'as la 4G maintenant, c'est bon? Potion l'évolution. Un employé a trouvé une fiole sans étiquette en faisant le ménage et s'apprête à la boire, sans savoir ce qu'elle contient. Vous reconnaissez tout de suite une potion d'évolution. Souhaitez-vous la laisser faire ou lui reprendre la fiole? Plus 12 à la puissance du maître. Hein. Et bah écoute, Shy Boy, c'est vraiment être niveau 2, donc je vais l'encourager. Il sera niveau 2. Donc là, on a Manjaf qui est quand même pas hyper en forme, mais qui est ultra important, je trouve. Mais on peut essayer Gatry du coup. Mais Gatry qui est que niveau 1, quoi. Ouais. On va laisser Manjaf, je pense. On verra bien. Et on va taper. C'est vrai que moi j'aime bien taper les vétérans. On verra bien ce que ça donne. La 5G. Ouais, elle a eu la 5G là. T'as mal au bras, impossible de le lever. Ah merde. C'est d'envie ça. Du coup, dégâts physiques. Ok. Nature, zone. Donc là en soi, je prends juste des dégâts physiques sur le devant. Et ensuite, c'est juste des dégâts de nature et des dégâts physiques. Sachant que je me prends du poison. Et je me prends... Et il y a un perso qui aura de l'esquive. Ok. Alors, écoutez, on va les affaiblir. Sachant que là, c'est quand même le truc de glace principal. On va pouvoir faire ça. Et là, on va mettre notre truc habituel. C'est-à-dire... du coup, on a juste dit que c'était devant... C'était physique. Donc on peut mettre ça, ça. Et on va mettre Magnania derrière. On peut essayer Gatry aussi. Gatry, ça peut être intéressant. On va essayer Gatry. Le nouveau Samsung 21, tout à fait. Alors physique comme d'habitude, faut faire attention. Donc on peut mettre Titi, Sale Ghost et Noir Full Metal, Shy Boy. Shy Boy qui est niveau 3 quand même. Hein. Shy Boy qui est très rapide, donc il pourra attaquer plus vite que ces deux cochons là. Mais Moonlight qui fait très très mal quand même. Bon, on va mettre Moonlight. C'est pas très crédible ce jeu, j'avoue. Je crois qu'elle a eu Pfizer, il me semble. Lolo. Putain, tranquille, il a pas fait mal du tout en vrai. Il fait 2 attaques par contre, c'est pas cool ça. Ok, et donc... Bon, on peut faire ça. Paf. J'avoue, la meuf s'est fait vacciner au Stade de France. Elle a enfin un point commun avec Booba, elle a fait le Stade de France quoi. Insane. Je suis même pas sûr que Booba a fait le Stade de France, mais je dis ça pour la vanne quoi. Aïe aïe aïe. Ça carry moins là la team là, qu'est-ce qui vous arrive hein? Ça dépend de la compétence, celui qui te pique si ça touche l'os. Ah damn. Moi je sais que la dernière vaccin que j'ai vu c'était tranquille en vrai. Mais c'est il y a longtemps quoi. Aïe aïe aïe. Mangeable. Oh, on peut faire très mal là. Paf. Putain mais Phoenix quand il fait un premier coup sur l'armure là, ça tape vénère. Hein. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bon c'est pas grave, vous aurez bien carry quand même. Tu vois là on fait ça.
Et là il reste plus que 2 persos déjà. Mais Ninja il est un peu vénère. Et il attaque 2 fois en fait, ça qui est chiant. Ils me mettent plein de trucs en trop là, c'est relou. Alors lui il va pas se prendre la première attaque. On va lui enlever son sort du coup vu que c'est une attaque de zone, ça peut être intéressant. Coucou, ça a l'air de bien se passer. Et bah écoute, ça se passe plutôt bien. Je continue à apprendre le jeu, donc c'est ok. C'est plutôt cool. Ça va toi? Question un peu... Dis-toi bien que le pouvoir, d'où qu'il vienne, c'est vraiment de la merde. Tout à fait. J'ai moins envie de traverser Bordeaux pour ça. Ah merde. Non, c'est pas mal, on a une bonne team là. Oh merci beaucoup. Toujours avec du retard, bien sûr. Donc, je dis non, voilà. Oh, merci beaucoup Hysteria. Incroyable. Ah, j'ai un retard sur le bot en ce moment, c'est insane. Merci beaucoup pour le sub, c'est très gentil. Merci à vous, ça fait plaisir. Comme je l'ai dit, je pensais pas qu'on aurait du monde sur ce jeu, hein, vraiment. Hein. En vrai, je pensais qu'on allait être 9 ou 8. Et tout à l'heure, j'ai vu le chiffre, on était une vingtaine, donc bah merci, ça fait plaisir. Je pensais pas que ce jeu vous plairait. Et comme je dis, juste après, on attaque, bien sûr, on attaque Batman. Batman, ça va prendre 1h30 à peu près à faire. Approximativement, donc ça va le faire. Il est trop bien ce jeu, bah je pensais pas qu'il vous plairait, écoutez, tant mieux. Si, moi je l'ai même acheté. Quel influenceur, j'ai fait une vente. Eh, studio français, si vous m'écoutez, studio français, je ne me souviens plus, Globies ou je sais pas quoi, j'ai vendu un jeu, hein, voilà, merci. Donc si vous pouvez envoyer une clé, ce serait gentil pour faire plaisir à la commu. Alors, les monstres ont 20% de chance d'infliger un coup critique en attaquant, plus 50% de dégâts et de morale. C'est pas mal ça. Dégâts infligés par les monstres aux héros dont la vie est au... Attends, dégâts infligés par les monstres aux héros dont la vie est au maximum augmenté de 100%. Attends. Dégâts infligés par les monstres aux... Je comprends pas. Les attaques de monstres infligeant du moral ont 50% de chance d'appliquer du gel. Moi je vais prendre ça, ça m'intéresse pas mal ça. C'est peut-être 20%, mais... Voilà, c'est Goblins Studio, tout à fait. Mais c'est ceux qui avaient fait le fameux jeu que tout le monde avait adoré, bien sûr. Neurodeck, je crois. C'est peut-être pas eux qui l'ont fait, mais en tout cas, je crois que c'est eux qui l'ont montré. Alors, le docteur, il sert à quoi, techniquement? Ah, ok. Ouais, mais c'est rare que... Ah oui, il faut que la vie des héros soit... Ouais, donc ça fait, en fait, ça fait une attaque à peu près qui va taper fort, quoi. Phoenix, malheureusement, faut que je l'enlève. Y'a quelqu'un qui a aimé au Neurodeck? Bah, je sais pas. Je sais pas, écoute. Alors. Est-ce que... Attends, est-ce qu'on a un psy pas loin? J'en vois pas dans les environs, donc pour l'instant, c'est pas très grave. Hein. Et le docteur, ça sert à quoi déjà? C'est si quelqu'un est blessé. Donc ça sert à rien que j'y aille, puisque personne n'est blessé par chez moi. Mais j'ai pas assez d'argent pour l'entraînement, donc... aller chez le docteur. Ah, docteur, c'est pour soigner le boss. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est bien. Salut Mesfel, comment on va? Donc, on n'a pas d'argent. J'ai pas fait un seul pillage, mais je crois que le problème, c'est... Ah, les prescripteurs. Chier. Le problème, c'est que le pillage, ça m'immobilise des troupes. Et ce qui est bien avec le jeu, comme vous avez vu, c'est que je peux donner des noms aux persos. Donc du coup, il y a des noms de gens du live. Et ça me fait rire. Parce que du coup, ça personnalise quand même pas mal les gens, quoi. Et il y a une intégration Twitch. Encore une fois, vous pouvez pourrir ma run. Mais bon, là, vu qu'on est en début de run, non merci. Enfin, vu que je continue à apprendre, non, quoi. Ça immobilise pas? Bah, je sais pas, il y a marqué que ça dure plusieurs semaines. Regarde, quand tu cliques, là. Tu vois, par exemple, involontaire 3 semaines. Ça dépend quoi aussi, ça dépend quoi. 75% fatigue pour tous les monstres. Attends, ça fait 3 de fatigue pour tous les monstres. Ah ouais. Mais je gagne de l'or, quoi. 5% involontaire 3 semaines. Donc là, je perds un mec pendant 3 semaines. Mais je gagne de l'or. Vas-y, je vais faire ça. Quel plaisir quand on peut les sacrifier, toujours. Toujours, ça, vous savez, moi déjà je vous fais vous battre, donc en plus si je peux vous sacrifier dans les jeux, moi ça me va.
Phoenix, faudrait qu'il reprenne un peu de mood là. Faudrait qu'il reprenne un peu de mood. Avez-vous quelques minutes pour parler à Goldthor, le destructeur? C'est une très belle... voilà. Si le monstre se blesse, ce sera pendant 3 semaines. Ah, mais je comprends des trucs grâce à vous, merci. Salut Guillaume45, comment va? Bienvenue à toi. Bonjour. Je ne suis pas un tas de merde. C'est là. Je ne suis pas un tas de merde. C'est le truc quand je vous vire ça. Je suis un gros connard. Je suis un gros tas de merde. Voilà, tu vois, j'en ai plein comme ça. Alors, on peut s'entraîner une dernière fois. Du coup, il se fait niquer sa mère. Il a dit bonjour en plus, c'est pas bien de le mettre. Et bonjour à toi, Guillaume, bienvenue. Du coup, ça vous savez que Vald, c'est quand même pour les débiles qui viennent nous emmerder sur les lives, hein. C'est pas pour les gens gentils, hein. Donc le mettez pas à tout Vald. Pardon. Salut Kagouya. Salut Kagouya, comment on va? Alors. Ah là là, des fois vous me... On va entraîner lui, il est bien. Non, des fois vous m'imprégnez de vos jeux de mots nuls. Gros tas de merde auquel je me suis abonné, bah ouais. Ça arrive. Allez, on finit la run. On essaie de les battre. On peut laisser Phoenix, je pense que ça va le faire. Ce Phoenix il carry tellement sur les games. C'est ouf hein. Ah merde, vas-y hop. Hop. En vrai là c'est une très bonne... C'est ma meilleure run que j'ai eue hein, pour l'instant. Donc, lui il fait des dégâts sur l'avant. Il va gagner un bonus de 2 et un malus de 2 au chaque début de tour. Ok. Il retire le malus ayant le moins de cumulus. De cumul, pardon. En fin de tour et régénère 5%. Ah là là, il est relou lui. Il va faire des dégâts de feu en avant, physique. Donc feu physique avant et arrière, il va me mettre de l'air dans la tête. Il augmente son armure. Ok. J'ai besoin de l'avis du chat. J'hésite entre deux sujets de dissert pour le bac blanc de mes STG. Est-on libre de devenir artiste? Et la vérité contribue-t-elle au bonheur? Ah, je la trouve plus tricky la deuxième. La deuxième est plus tricky je pense pour tes élèves, ça peut être intéressant. Alors, nous on va mettre du coup glace. Ils ont des faiblesses en glace, donc pourquoi pas mettre ça, sachant que je crois que je pourrais rien mettre il me semble. Je vais remettre, je crois que c'est appliqué 2 fois, donc ça peut être intéressant, puis ça remet de la glace après dans la gueule. Et ça, ils ont des faiblesses élémentaires, c'est plus intéressant, je trouve. Résistance réduite de 20. On va foutre la glace d'abord. Il n'y a que ça qu'on peut mettre. Donc on a dit feu en avant et physique. Donc ce qu'on peut mettre, c'est qu'on va mettre... Mangeave, il va se prendre... Mangeave, il a moins 30. Il a plus d'armure aussi. Mais Mangeave, il va protéger les autres derrière quand même. Donc ça peut être intéressant. On va mettre ça. On va mettre Phoenix ici. Et derrière, on peut mettre... Derrière, on sait qu'on va choper des trucs d'air. Mais qui va faire quand même 67 de dégâts. Donc en un coup, il va pas tarder à partir, je pense. Il vaut mieux mettre Kamel, à mon avis. Voilà. Je vous protège. Ça n'a pas été si efficace que ça tout le temps. Hein. Donc là, on avait dit c'était feu et air. Vous avez quel âge? Tout le chat? Eh bah écoutez, comme d'habitude, tout le chat, s'il vous plaît, n'hésitez pas à répondre dans 5 secondes sur le chat. Vous mettez tous votre âge d'un coup. 5, 4, 3, 2, 1. Allez-y. Paf. Ah, je mets le mien aussi. Hein. Hop, voilà. Vous avez bien. Voilà, comme ça, t'as tous les âges du chat. Incroyable. Mangeave, ça fait 500 fois qu'il l'a copié ce truc. Ouais, Crane, t'es jeune, hein. Enfin, les gens, ils savent pas, mais t'es pas si...
Le blanc, c'est de la teinture. Je suis la plus jeune. Bah du coup, je crois que tu m'avais dit que je sais plus quel âge t'avais dit, il me semble. T'avais dit... Je crois qu'on t'avait déjà demandé, je crois que t'avais dit c'était quoi? C'était 16 ans? Quelque chose comme ça? Ouais, 15 là. Bon, j'avoue 29. On te le concède. J'ai dit 26 ce matin, j'assume pas mes 27. Ouais, bah ça va falloir bien que tu passes un jour, hein, t'inquiète. Hein. On passe tous par là. Hein. Moi, je vous l'ai déjà dit hein, sur le live, moi je me considère vieux à partir de 40 ans. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de vieux sur ce live. Hein. Non, pas 40, 50. Non, mais 40... Dans 17 jours, j'ai 26. Aïe, 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 aïe. Ah, je sais, j'ai noté. On n'est plus amis dans quelques mois, donc. Mais pourquoi? Tu n'as que 29 ans, Crane, c'est ok. Je vois pas de quoi tu parles, Crane. Le terme vieux est péjoratif. Bon, tout de suite. C'est mignon, un petit vieux. Alors, avant et avant, donc on a dit donc c'est air et... Enfin, c'est physique et feu. Donc on va mettre... Enfin, physique et feu. Bah lui, il va prendre cher. Hein. Je vais faire mon sport pour paraître plus jeune. C'est une très bonne idée. Moi, j'en fais pas, donc... Et 29 ans, t'as pas besoin, hein. Non, c'est tranquille. Hein. 29 ans, tu fais déjà jeune. Hein. C'est peinard. Hein. Alors lui, il va se prendre des dégâts d'air, mais c'est 25 de résistance. Donc en vrai, je vais peut-être faire ça et ça. Hop. Vous êtes des personnes... Voilà, c'est ça, on a du lore. On a du lore. On a du lore dans notre vie. Putain, ils ont déjà pris vénère de dégâts. C'était bien que je mette ça. Au secours. Ah ouais. Kamel qui a pris un sacré coup d'un... Oh, mais ils ont fait tellement mal, les gars. Putain. On fait tellement mal, les gars. Oh, attendez. Vous avez vu qu'on n'est pas parti sur la technique de la peur. Hein. Bravo Moala et bravo Noir Full Metal pour le level up. Incroyable. Oh là 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 là, mais Phoenix, c'était le sang. Hein. Regarde, paf. Et là, ils ont moins d'armure, du coup, ils vont prendre encore plus de dégâts. Oh là, damn. Oh là, mais arrête de picoler. Arrête de boire. Non, pas toi. Au profit d'une personne de 40 ans. Ah non, mais les deux en fait. Genre quand on parle avec toi, t'inquiète, hein, ou même quand on te regarde en live ou autre, moi quand je t'ai connu, je pensais pas que t'étais proche de stage. Hein. Bah déjà quand je t'ai connu, t'étais pas proche de stage techniquement. Ah, bon. Les effets sonores sont... Oui, c'est bien. Moi tu sais, je vieillis aussi. Hein. C'est des lunettes, ça me vieillit beaucoup. Hein. Alors... Normalement... Aïe aïe aïe. Phoenix tout seul. Phoenix tout seul. Les années passent et donc mon âge change. Bah... Oui, voilà. Mais pas dans ta tête. C'est le plus important. Oh, mais Phoenix, il a tellement carry, les gars. Phoenix, il a carry de ouf. Phoenix, qui est le 5, Phoenix. Bon, alors, est-ce qu'ils vont carry autant? C'est la question. Ah oui. Bref. On a buté le boss. Oh, mais vous carry tellement. C'est quoi cette équipe de monstrueux là? Moi j'ai fait R. En vrai, ça a quand même aidé. Hein. Ok. Là je vais taper lui derrière. Là. Voilà. Qui va me saouler lui. Là, j'ai bien placé. Là. Paf, 142 derrière. Mais en fait je les ai bien augmentés et tout. C'est cool quoi. Regardez les gars, même s'ils vont contre le boss là, on les a quoi. Regardez, paf. Et mesdames et messieurs, voici la victoire des défendeurs du donjon.
Yes! 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 Bon, ça va, c'était le premier niveau, calmez-vous. C'est le premier niveau, calmez-vous! Bon, je vais continuer de voir que je m'y prends. Ah bah super! Oh là là, mais c'est quoi ces petits gens là qui font les devoirs très tard? Quel enfer! Un peu de discipline ne fait jamais de mal. Beaucoup de discipline fait beaucoup de bien. Nos prêtres ont commencé à ouvrir des portails démoniaques afin d'attendrir un peu les humains. Je compte sur vous pour les accueillir. My work here is done. Allez là. Comme mes élèves qui m'envoient des devoirs à 3h du matin. Bah super. Héros vaincu, 28. 0, je sais pas trop ça. On a fait peur à personne. Vous voyez que nous, on est plus dans l'attaque. Hein. Faudrait voir ce que ça fait une run où on fait peur spécialement. Mais bien joué à vous, mes copains. Allez, hop. Et là. Et voilà. Regardez toute l'expérience qu'on a gagnée là. On est bon là. Mais bon, en une run, j'ai rattrapé ce que j'ai fait sur mon autre partie quasiment. Et on a débloqué des points de talent du coup. Chaque fois qu'un monstre est vaincu, il confère 10 ou 20% de chance au maître, que le maître gagne de la carapace. Et ça peut être intéressant ça. Hein. Confère au maître 50%. Non. Enfin, ça c'était sympa aussi. Mais... Quand un héros est vaincu par un monstre, confère 10 à 20% de chance que le groupe de monstres gagne enragé pendant 3 tours. Ça peut être intéressant. Je vais prendre ça. Putain mais j'ai encore plein de points là. On va prendre ça aussi là. On va prendre ça aussi. Voilà. Ça, je suis moins fan parce que j'utilise pas le moral pour l'instant. Donc, Tu dors à 3h du matin? Bah t'as bien de la chance. T'as bien de la chance. En tout cas les copains, nous, on va refaire une run demain. Là je continue le live. On va enchaîner avec le premier épisode de Batman. Parce que vous savez que nous on aime bien les jeux à histoire aussi. Et si vous aimez Batman, vous pourrez en plus choisir des trucs sur le live avec nous. Et ça c'est beau. Voilà. Et en plus, moi je vais redécouvrir le jeu totalement parce que je ne le connaissais, je m'en souviens plus du tout. Donc on va enchaîner tout de suite avec du Batman. Et en tout cas j'adore. Hein. Vraiment. Et je vous jure par contre qu'il y a une différence inouïe. Il y a une différence inouïe entre le faire en live et y jouer solo. Hein. Le faire solo, je m'emmerde. Vraiment. Et en live avec vous, c'est trop bien quoi. Vraiment, c'est trop cool. Et en plus, vous allez pouvoir niquer mes parties quoi. Si vous saviez. Ah non, mais ça, on se prend des copyrights là. Au secours. Au secours. Bon, comment vont les nouveaux arrivants? Merci à tous ceux qui sont en lurk. Merci à tous ceux qui discutent sur le chat. Merci à tous ceux qui ont fait cette petite découverte. Ma foi, un truc hyper agréable pour moi et ça me donne que envie d'y rejouer pour le coup.